OK. Voilà, nous sommes en live. Donc, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Merci une fois de plus de vous joindre à notre direct et merci pour votre fidélité. Vous vous rappelez, ça fait un mois, on vous a annoncé une série de plateaux qui aura lieu le 6, samedi 6 mars et le dimanche 7 mars à partir de 17h à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Et vous savez bien que les femmes indignées, lorsqu'elles promettent quelque chose, elles le font et de la très bonne façon. Alors, nous vous remercions une fois de plus pour votre fidélité. Avant de lancer, là, vous savez que habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On met de la musique, on vous donne le temps de faire le partage, mais on ne va pas vous présenter nos invités tout de suite parce que vous savez qu'on a des invités. Mais par contre, je vais demander aux filles qui sont avec moi de vous dire bonjour. Je vais dire bonjour la fille Sabine. Peux-tu rapidement saluer nos auditeurs avant qu'on leur mette un peu de la musique pour qu'on sache que je ne suis pas seule. Vous les filles, vous êtes avec moi. Donc, bonjour Sabine, la fille de Sabine. Oui, bonjour Ida, bonjour à tout le monde, connectez-vous. Nous sommes là à l'occasion, comme Ida l'a annoncé, de notre rendez-vous pour parler de la Journée internationale de la femme et de ce que cela peut nous apporter en tant que nous, femmes, mères et pour certaines chefs de famille. Donc, bonjour à tous, restez avec nous jusqu'à la fin. Merci. Excellent. Merci beaucoup à la fille de Sabine pour ce message. Et je vais dire à l'autre fille, Françoise Dewitt, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour Ida, bonjour Sabine, bonjour à tous les combattants, bonjour à nos fidèles auditeurs. Une pensée au peuple sénégalais ce soir, je ne peux pas débuter sans dire bonsoir à la jeunesse sénégalaise, bravo pour leur engagement, c'est cette révolution qu'on veut au Cameroun. Merci Ida, à tout à l'heure pour les bonnes choses. Excellent. Donc, comme à l'habitude, aujourd'hui, nous allons vous présenter une chanson d'un artiste que nous, certainement, vous êtes comme moi, nous allons le découvrir. C'est une de nos invités qui nous l'a proposé. C'est un Camerounais, artiste Swenda, dont le titre est Peuilleux. Donc, pendant les 5 minutes où cette chanson va passer, nous allons vous encourager à continuer à faire ce que vous savez faire de la bonne façon, le partage. Donc, sans plus tarder, je vais mettre la chanson et à la fin de la chanson, nous allons vous présenter nos invités. C'est parti. Révolter. Vous avez le droit de vous mettre en association et dire non, aujourd'hui, tout est modernisé. On est dans un monde qui évolue. On est dans un monde qui évolue et que la femme camerounaise comprenne qu'elle-même, elle doit évoluer. S'imposer dans la prise de décision. Ce n'est plus des personnes qui vont venir leur dire est-ce que vous pouvez... Non, vous n'êtes plus des femmes faites pour être au champ. Une femme rurale peut sortir de la femme rurale pour être ministre de la condition féminine, ministre des Affaires sociales. On ne veut pas dire ministre, elle peut être conseillère. Ça veut dire qu'être autour du ministre, parce que c'est elle qui vit la réalité du terrain. Ce n'est pas le ministre. Le ministre, en fait, ne connaît rien. D'où nos deux plateaux de cette journée de la femme qui a été lancée le 1er mars, Ida. Donc, on a fait ces deux plateaux pour que notre petite sensibilisation à la femme camerounaise. Excellent, Françoise. Mais je vais te relancer avant de passer à Vivi. Chad, merci d'avoir bien fait le résumé de ce que
les premières intervenantes ont précisé. Je vais juste, bon, peut-être, j'imagine, je ne vais pas trop interpréter les propos de Reine, mais peut-être si elle dit pas la révolution, c'est parce que, bon, tu sais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise à utiliser ce mot-là. Donc, on peut parler de l'indignation parce que révolution, c'est quand, au Cameroun, maintenant, quand tu parles de révolution ou de résistance, les gens ont connotation politique. Donc, peut-être parlons plus à ce niveau-là de l'indignation. Donc, elles peuvent plutôt s'indigner. Donc, je vais te relancer là-dessus. Donc, maintenant, ça veut donc dire que quand je t'écoute, ça veut dire que c'est possible pour ces femmes-là de se mettre ensemble. Mais ce que je lis, par exemple, ici, quand je lis Justice la faucheuse, qui est un faux, quelqu'un, je ne sais pas si c'est une vraie personne ou c'est un faux profil, mais bon, là, quand je vois le nom, nous, on connaît déjà que quelqu'un ne peut pas s'appeler Justine la faucheuse, à moins que, bon, bref. Alors, ce profil-là où cette personne dit les femmes camerounaises s'organisent pas mal avec les associations, les collectifs communautaires. Il y a un bon potentiel, elles ont juste besoin d'encadrement. Donc, ce commentaire aussi est d'accord avec toi, puis avec Redmer, qui sont capables de pouvoir se mettre ensemble. Donc, moi, ma question est de savoir, je relance là-dessus, avec ces défis-là, puisque ces femmes-là sont conscientes d'être en association, comment est-ce qu'on peut dire à ces femmes, pas dans un mouvement révolutionnaire, comment elles peuvent s'indigner, comment elles peuvent réussir? Elles sont en association, elles organisent des événements comme Reine Mère a dit, mais comment elles vont le faire? Donc, tu vas donner une partie de la réponse, mais je suis sûre que avec l'expertise de Vivi qu'elle a dans sa formation et son éducation, elle va nous renforcer encore là-dessus. Donc, tu fais juste une petite intro. D'accord, Ida. Comment les femmes, comme tu as dit, elles sont déjà en association, comment elles peuvent faire pour se faire entendre? Déjà, si elles sont en association, elles doivent faire du lobbying. Qu'est-ce que tu veux qu'on les dise de faire? Ça veut dire qu'elles sont en association. L'association ne veut pas dire que vous partez, vous cotisez. Elles doivent déjà, on va rappeler ici aux femmes camerounaises, aux femmes rurales, parce que quand on voit la femme rurale, souvent on voit une femme qui n'est pas allée à l'école. Ça, c'est faux. Déjà, la femme doit se former tous les jours. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Google, on a Internet et tout ça. Et je suis sûre qu'au Cameroun, on ne peut pas me dire que c'est au Cameroun où il n'y a pas. La femme doit d'abord commencer par se former. Se former, ça ne veut pas dire qu'aller à l'école. Tu reviens chez toi le soir, tu fais des recherches. Ces recherches te permettent d'avoir les idées. Qu'est-ce que je vais apporter? Parce que la femme camerounaise en association est beaucoup plus centrée sur l'argent. Ça, c'est l'erreur. L'argent encore, ça ne suffit pas. Les connaissances encore, ça vaut la peine parce que grâce aux connaissances, vous pouvez savoir comment faire des lettres pour revendiquer, pour faire face à l'indignation devant le préfet, devant le gouverneur, même au ministre. C'est ce qui manque à la femme camerounaise. Elles ont beau s'associer. Combien de femmes camerounaises font le lobbying? Combien de femmes camerounaises disent, bon, voilà, c'est la journée internationale de la femme, je vais participer à un réseau de formation. Non, elles sont au bar, elles savent que la journée internationale de la femme, c'est aller à SICAM, acheter un pain qui coûte, qui commence à 6 000 et finit à 15 000. Elles vont coudre à 10 000 et se retrouvent dans les caniveaux. Elles sont en association et comme ça, elles sont toujours en association. Non, c'est pas ça qu'on demande. Si les femmes font ça, elles ne seront jamais entendues. Déjà, une femme qui veut être entendue doit être décente. On ne va pas voir des femmes qui disent que non, on souffre, après elles se retrouvent dans le caniveau, elles se retrouvent déshabillées. La journée de la femme, c'est discuter, penser, dire que bon, maintenant, comme nous souffrons, nous avons des associations, comment on peut porter notre voix là où on peut nous entendre? Tant que la femme rurale va dire, oh, bof, ça me suffit, et la journée de la femme, le jour-là, j'achète mon pain. La journée de la femme ne se situe pas seulement le 8 mars. C'est parce que les femmes ont souffert, sont restées, ont pensé avant de créer cette journée. La femme souffre tout le temps. Ça veut dire que la femme camerounaise, ce n'est pas seulement le 8 mars qu'elle va porter ses revendications. Non.
Après le 8 mars, il y a une vie qui continue et ces femmes qui se mettent vraiment en association doivent penser leur devenir, doivent dire, bon, maintenant, on est là, personne ne nous entend, on est toujours là à cultiver. Comment nous, on peut aussi faire pour être à la mairie? Pas pour être maire, mais pour faire des réunions. Ça veut dire que si on lance, elles écoutent. Combien de femmes camerounaises disent que, bon, il y a conseil d'administration de la mairie et qu'elles participent, même si elles ne sont pas invitées? Non. Il y a des réunions où, si vous n'êtes pas invité, vous pouvez vous investir là-dedans, à dire, je vais écouter, en partant, je vais rédiger un courrier que je remettrai après la réunion. La femme doit s'imposer. En dehors de ça, on ne peut rien leur conseiller. On va dire à la femme, dites-vous que vous n'êtes pas faite pour le champ. Dites-vous que vous n'êtes pas faite pour vendre au marché. Vous ne pouvez pas vendre au marché 7 jours sur 7. Qui va revendiquer pour vous? Qui va s'indigner? Personne. Dites-vous que j'aurai le calendrier des réunions des mairies de mon quartier. J'aurai des calendriers de ce qui peut m'aider à contribuer au développement dans ma circonscription. Et chaque fois qu'il y a ces réunions, je sors de mon cabane de la femme Bayam Salam, je me douche et je vais m'asseoir. Je l'ai dit, ce n'est pas parce que je vends, je peux aussi apporter quelque chose. Il ne suffit pas de dire on souffre. Dans une réunion, tu dis voilà mon idée et c'est ça que j'attends. C'est ça qui permettrait que demain, la femme camerounaise soit écoutée et s'impose et soit au centre et que ce leadership féminin dont on parle aujourd'hui, qu'on le retrouve au Cameroun. Les gens vont beau dire que oui, la femme camerounaise se bat, on le sait, Sabine l'a dit, et nous tous, on a grandi dans ça, sauf pour des enfants qui sont nés dans la famille des ministres. Nous, tous, on a connu ces mamans qui se sont battues. Ce n'est pas suffisant. Je connais même dans mon village des femmes qui vont dire, oh non, même si je dis ça va changer quoi? Si tu dis ça va changer quelque chose, ça ne va pas changer de suite, c'est sur le long terme. C'est ça que la femme camerounaise doit savoir. Quand tu revendiques, ce n'est pas pour l'obtenir de suite. Ces femmes qui se sont battues pour qu'on instaure le 8 mars aujourd'hui, est-ce qu'elles sont encore là? Non, peut-être qu'elles n'ont même pas vu les retombées de ça et ça se parle. Et le 8 mars, ça porte, pardon, sur une semaine, on commence du 1er mars jusqu'au 8 mars. Donc, ça a porté ses fruits et il y a eu des changements. Les femmes ne votaient pas. Aujourd'hui, la femme vote. Il y a un changement, mais c'est insuffisant. Et les femmes doivent toujours travailler comme celles qui nous ont précédées en ce sens. D'où nos thèmes, parce que si on est là, c'est pour donner notre petite contribution. On n'est pas des enseignants, on n'est pas des donneurs de leçons, c'est juste des petites contributions pour réveiller la femme camerounaise, pour lui dire, oui, vous pouvez. Vous ne pouvez que si vous portez votre voix, si vous continuez à rester dans vos maisons et dire, écrivez les mamans de Bangwa, allez remettre au show Bangwa et dites-lui que voilà, on a un chant qui porte. Demande aux mères de nous. Si elles ne font pas ça, on ne saura même pas qu'elles sont vivantes. Oh, c'est ça. On est ici pour ça, Ida. Merci beaucoup, Laffitte Françoise. Je vais passer maintenant la parole à notre autre invitée, hein, Madame Chevrette. Alors, Madame, je lis ici Majou Tchengan qui dit, est-ce que les femmes qui sont au pays, c'est-à-dire les femmes rurales, ont les moyens pour avoir accès à l'ordinateur? Donc, Françoise vient de donner un début de solution. Je me retourne maintenant vers vous, hein, vous qui avez de l'expertise au niveau de la logistique, parce que là, nous sommes en train de pouvoir trouver des solutions pour ces femmes ménagères, pour ces femmes rurales, pour pouvoir prendre leur leadership qu'elles méritent au 237. Et avec la Reine Mère Batoufam, on a vu que c'est très important qu'elles doivent se mettre en association pour pouvoir organiser des événements et pouvoir bénéficier parfois, pour pouvoir qu'ils aient des revenus, pour bénéficier de formations qui peuvent favoriser leur développement de leadership et des compétences. Alors, avec votre expertise au niveau de la logistique, qu'est-ce que vous proposez à ces femmes-là, rurales, ces femmes Bayem Salam, qui peuvent les aider? Parce que Françoise vient de donner un début de solution. Comment, au niveau de la logistique, vous pouvez les encourager?
Alors, je vais dans un premier temps essayer de répondre à la question qui m'a été posée, je ne sais pas par qui, par rapport à l'ordinateur. L'ordinateur, c'est un outil qui coûte plus ou moins très cher. Ça dépend des moyens de tout un chacun, mais on n'est pas obligé d'en posséder un. C'est pas parce qu'on n'en possède pas un qu'on ne peut pas avoir accès. L'expérience, ou bien, à ma connaissance, il existe des cyber et les cyber sont ouverts. Je pense qu'il y a des sommes raisonnables pour pouvoir y accéder. Et ces personnes qui n'ont pas les moyens de s'en acheter un peuvent aller dans ce cyber-là, dans ces cyber, se renseigner, poser des questions, faire ce qu'elles ont à faire, ce qu'elles ont besoin de faire avec un ordinateur. Ça, c'était pour répondre à l'internaute. Maintenant, en ce qui concerne la femme camerounaise, qu'est-ce que je vais dire? Une bonne administration doit être fondée sur la loi. Parce que si elle n'est pas fondée sur la loi, à un moment, on va se heurter à un mur. Ça, c'est automatique. Et à ma connaissance, dans la loi camerounaise, les hommes et les femmes sont égaux. La petite nuance qu'on trouve dans la vie au Cameroun, c'est qu'il existe toujours des normes culturelles qui mettent la femme en dessous. Comme par exemple, une des invitées a dit qu'il y a peu de femmes dans les administrations, il y a peu de femmes dans des endroits où on prend des décisions et tout et tout. Ça, c'est cet aspect culturel-là qui vient souvent dans nos traditions, qui sont mal interprétées aussi. Parce que des gens, ils disent, bon, ils interprètent comme ça les arrange. La femme, c'est à la cuisine, la femme, c'est le ménage, la femme, c'est pondre les enfants. Désolée pour le thème, mais on le voit. Et puis, ces femmes-là, ça rentre dans leur tête que c'est normal. Leur vie, ça doit être faire des enfants, rester à la maison, cuisiner et tout ça. Alors que non, non, non. Notre culture ne l'a pas dit comme ça. C'est juste que ces hommes qui le font, ils essayent de tirer à leur profit. Et je voulais juste rajouter que les femmes ne doivent pas penser que tout est acquis. C'est plus dur pour les hommes, c'est encore plus dur pour les femmes. Et les femmes ont les capacités d'y arriver. On peut voir dans d'autres pays comment les femmes s'émancipent, comment elles réussissent, elles sont entrepreneuses, etc. Et pour le développement au Cameroun, les chiffres nous le disent, hein, 55,5% pour le développement, c'est quelque chose d'énorme. À travers ces activités génératrices et de revenus, elles occupent une place de choix dans la réalisation de plusieurs objectifs. Mais est-ce qu'elles sont au courant des valeurs qu'elles ont? Est-ce qu'elles sont conscientes? Ça, c'était la première question que je devais, en tant que femme, me poser. Est-ce que je suis consciente de la valeur que j'ai pour la société? Parce que on se sous-estime, beaucoup de femmes camerounaises se sous-estiment, alors qu'elles ont le potentiel, mais le mettre en profit pour leur avenir, elles ne le font pas. Elles préfèrent, entre guillemets, se laisser manipuler par l'amour en acceptant, en endossant des responsabilités qui ne sont pas la leur, comme l'a dit l'une de nos invitées. Une femme, elle se lève le matin, elle doit s'occuper des enfants, le mari fait ce qu'il veut et elle va faire son petit commerce, elle doit prendre l'argent de son petit commerce, elle doit encore venir à la maison cuisiner, elle doit encore nourrir le mari qui n'a pas rationné et tout. Non, moi, je ne trouve pas ça logique. Je trouve pas, il faut un travail de sensibilisation parce que ces femmes qui pratiquent ces choses-là, elles ne sont pas conscientes. On ne peut pas les en vouloir. Elles ne sont pas conscientes. Et il faut que ces associations-là qui ont déjà pris conscience commencent aussi à sensibiliser celles qui ne le sont pas. Et les associations, ça ne fonctionne pas dans le désordre, en fait. Qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi? Il y a des structures comme les ministres. Il faut se rapprocher des ministres qui sont chargés au Cameroun. On a le ministre de la femme et de la famille, des ministres qui sont en lien de l'éducation de base, qui peuvent apporter quelque chose par rapport à ces associations. Et aussi,
interpeller ces femmes pour la solidarité. Parce que quand on prend ces femmes productrices qui sont dans des champs et tout ça, est-ce qu'elles sont assez solidaires pour pouvoir se mettre ensemble et parler d'une voix? Ça, c'est une vraie question. Parce qu'aujourd'hui, elles vont produire dans leur champ, elles vont décider ensemble, on le vend. Je prends un exemple. Le maïs, on va le vendre à 500 francs. Mettons-nous d'accord parce qu'en 500 francs, on a un bénéfice normal. Parce que ces gens, ils viennent nous dire, non, vendez à 200. Alors que nous, on perd de l'argent. Mettons-nous d'accord, vendons à 500 francs. Fixons un prix et soyons honnêtes dans ça. Ils vont se dire, d'accord, maintenant, quand les gens viennent acheter, eh ben, il y en a une qui va se lever et va dire, prends pour moi à 200 parce que j'ai trop de problèmes. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Il faut déjà savoir ce qu'on veut pour le futur. Est-ce qu'on est sérieux dans ce qu'on revendique? Est-ce qu'on est sérieux? C'est ça la question. Ces femmes doivent faire un examen de conscience. Qu'est-ce qu'elles veulent vraiment pour leur vie? Certes, elles participent au développement, au progrès de la société, mais à elles-mêmes, en tant que femmes, à elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles font pour elles? Pour montrer que je suis une femme digne, capable, celle-là qui souhaite être là où les choses se décident, les lois se décident. Ce ne serait pas facile, c'est sûr, mais elles peuvent y arriver si elles ont la détermination. C'est cette détermination-là, ça va partir de là, en fait. Ça va partir de là. Et concernant les votes, il y a combien qui votent? Il n'y a pas beaucoup. Et concernant celles qui ont des ambitions d'être propriétaires, ça dépend. Tu peux décider d'être propriétaire d'une boutique, propriétaire d'une maison, propriétaire d'une voiture, propriétaire. Est-ce qu'il y en a qui ont des ambitions comme ça? Il y a une des invités qui a dit, pour certains, le 8 mars, c'est acheter le pagne, faire coudre le pagne et boire de l'alcool et se retrouver dans la rue le lendemain matin. Mais ces femmes-là, il faut vraiment un travail de sensibilisation derrière. Et quand il y a ce travail de sensibilisation, l'association doit avoir un objectif précis. Sans objectif, on se perd. Et s'il y a des objectifs précis, il faut trouver des voies et moyens, comment les réaliser, comment arriver à terme de ces objectifs-là. Et c'est là où les démarches avec les autorités interviennent. Parce que déjà, on a formé une association solide, on a des objectifs clairs et nets, on veut les défendre, on est en solidarité, il n'y a pas de traître, voilà. Et chez qui est-ce qu'on va se diriger pour pouvoir présenter tout ce qu'on a préparé ensemble? C'est à ce moment-là qu'il faut rencontrer les ministres, les députés et tous ces gens-là. Et voilà. Et quand on arrive à ce niveau-là, il y a un travail de communication aussi. De communication, parce que la communication chez nous, au Cameroun, c'est souvent difficile. Il y a des femmes qui ont du mal à communiquer. Elles ne peuvent pas donner 3 phrases sans insulter. Elles ne peuvent pas donner 4 phrases sans s'énerver. Donc, il faut ce travail-là aussi de communication pour permettre de se faire entendre aussi facilement. Parce que je vais prendre un exemple pour les associations que je gère ici. On rencontre différentes personnes dans des associations. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, il y a des gens qui sont allés trop à l'école. Maintenant, comment les aborder? Ce n'est pas la même manière. Tout ça, c'est un travail en amont. Donc, on doit travailler dedans dès qu'on a mis l'association en place, avant même de mettre l'association en place et pendant qu'on mette l'association en place. Voilà ce que j'avais à dire concernant la femme rurale. Très riche, hein? Merci beaucoup. Moi, je retiens d'ici 4 choses qui peuvent aider ces femmes au niveau de la logistique. Donc, notamment, première de choses, avoir une association, c'est bien. Donc, ce que vous leur suggérez, c'est d'avoir des objectifs. C'est quoi l'objectif de votre association? Et il faut s'entendre autour de cet objectif-là. Ensuite,
trouver comment les réaliser, les voies et les moyens. Donc, ensemble, il faut discuter, il faut établir comment on va les réaliser. Et ensuite, la communication. Donc, vous avez relevé beaucoup d'émotions puis de colère dans notre expression, dans souvent la façon dont on parle. Et c'est des choses à voir, à revoir. Vous avez donné, par exemple, un exemple que, par exemple, le maïs, on le vend à 500 francs. Est-ce que nous tous, nous allons le vendre à 500 francs ou l'une va vendre à plus que 500 francs, l'autre va vendre à moins que 500 francs ou vous allez vendre au même prix? Donc, ça, c'est là où c'est important vraiment de s'entendre autour d'un seul point et ensemble, on va de ce côté-là. Je vais maintenant me retourner, merci beaucoup, je vais maintenant me retourner vers Laffitte Sabine. Je vais demander ici à Laffitte Sabine, est-ce qu'on pense que ces suggestions-là ces femmes-là vont être à la hauteur à Laffitte Sabine? Je prends par exemple, il y a un message ici, quand je lis le commentaire ici de Frida qui dit par exemple, est-ce que les cyber dont vous parlez sont gratuits? Puis elle a aussi ajouté plus tard que ces femmes ont de la détermination, mais c'est à ces gouvernements mafieux de les soutenir. Donc, voilà un argument que Frida apporte. Donc, quand on vient aussi avec ces suggestions-là, est-ce que quand on tient, parce qu'il faut tenir compte de la réalité de ces femmes-là, est-ce que ces solutions-là, elles sont capables de les réaliser, Laffitte Sabine? Et c'est ça qui va nous amener effectivement sur le point de l'impact de tout ça pour le Cameroun. Merci Ida de me donner la parole et merci à toutes nos panélistes qui ont intervenu. J'ai retenu beaucoup de choses auxquelles moi-même j'avais pensé. C'est vrai qu'aujourd'hui nous souffrons, la femme camerounaise souffre de discrimination, ça c'est certain. Parce que sur 189 pays, nous sommes 141e. Nous avons le 141e rang en termes d'inégalité entre hommes et femmes. Vous comprenez donc au Cameroun, rien ne nous est donné. Si nous voulons, nous devons l'arracher. Est-ce que la femme camerounaise est capable? Je dirais oui. La femme camerounaise doit savoir ce qu'elle veut, se fixer et se donner les moyens de l'obtenir. Parce que si une femme analphabète est capable de se lever tous les matins à 5 heures, comme nous voyons au Cameroun, aller au marché Sandaga, prendre des ballots, des cajots de tomates, revenir les vendre au marché, acheter à manger, rentrer, faire et payer des études à des enfants pendant plusieurs années, c'est qu'elles ont des capacités. Le problème, c'est que nous ignorons parfois notre propre potentiel. Je vais y aller terre à terre. Le gouvernement camerounais est mafieux. Et la Camerounaise lambda, c'est-à-dire la femme de la rue, la femme qui n'a pas un X dans sa famille, qui n'est pas connue, est lésée dès le départ. C'est-à-dire que si tu veux, il faut aller gratter. Pourquoi je dis ceci? Parce que j'ai été une fois à Banjul, pendant la période de fête de la femme, je ne sais plus quelle année, et Chantal Biya, entre parenthèses, avait décidé de recevoir les femmes rurales à la présidence pour les encourager. Et comme vous pouvez vous y attendre, j'étais à Banjul et j'ai été scandalisée à l'époque, j'étais encore étudiante à l'école d'hôtellerie, parce que c'est la mère de Photo Victor qui était désignée pour aller représenter la femme rurale à Etoudi. À l'époque, je ne faisais aucun combat, mais ça m'a scandalisée parce que je me suis dit, mais attends, elle, on l'a choisie parce qu'elle, c'est la mère de Photo Victor. D'accord, elle vit au village, mais on voyait son train de vie, ses femmes de ménage et tout, c'est une femme qui ne fait rien. Mais quand on a décidé d'inviter les femmes rurales à la présidence, c'est la mère de Photo Victor, c'est la mère de tel ponte du RDPC, c'est la sœur de tel ministre. Voilà ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les institutions sont prises en otage. Ce que je proposerais à nos mamans lambda qui sont dans la rue au Cameroun, qui désirent s'en sortir,
c'est de connaître la loi camerounaise, malgré qu'elle ne soit pas en notre faveur, mais de la connaître. C'est vrai que certains ne savent pas lire. Honnêtement, si les femmes Bayam Selam, par exemple, se mettent en association, entre elles, il y en a qui ont été un peu à l'école. Il y en a qui connaissent les nouveaux moyens d'information. C'est-à-dire que se mettre ensemble pour grandir ensemble, vraiment, c'est très important. Je vais y aller terre à terre. Si une femme Bayam Selam aujourd'hui qui sait lire, se lève et décide de créer une association, je lui conseillerais de prendre le code civil camerounais et même de donner à son enfant étudiant qu'est-ce qu'il faut pour créer une association au Cameroun. Vraiment, nos mamans doivent prendre leur destin en main. Tu te renseignes, tu vois, il faut ça, qu'elles prennent leur temps pour réunir ces papiers. Où est-ce qu'il faut déclarer une association? Qu'elles demandent aux enfants de leur trouver ça. Leurs enfants sont à l'école, ils connaissent les nouveaux moyens de communication. Pour déclarer une association, il faut par exemple un thème. Qu'est-ce que cette association va défendre? Oui. Association des droits de Bayam, défense des droits de Bayam Selam. Oui. Même si elle est seule, demande l'aide des enfants, réunis les dossiers qui sont décrits dans la loi, parce que la loi est là, mais parfois nous ne la connaissons pas. Tu réunis tes dossiers, tu te présentes là où il faut déclarer l'association, soit à Bonanjo ou à Yaoundé. Je ne pense pas qu'ils vont vous demander une énorme somme d'argent, mais bien que la corruption à côté, il faudra toujours, on va te tirailler, mais il faut oser, il faut déjà essayer. C'est là où on vous ferme vraiment la porte, que vous pouvez vous retourner et dire non, ce n'est pas normal. Mais moi, je dis, le voyage le plus long commence par un pas. Si une maman fait ce pas dans le sens de créer une association, si une autre, parce que nous avons vu le cas des femmes Nana Benz au Bénin, qui sont un cas d'école pour la femme camerounaise. Parce que les Nana Benz, elles n'ont jamais été à l'école. C'était des femmes qui vendent, elles font leur djangui au marché et elles gardent leur argent, peut-être même à la maison. Elles achètent à manger, elles rentrent, elles gardent leur argent. Jusqu'au jour où les Nana Benz se décident, l'une d'elles regarde le prix de la Mercedes-Benz et se dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'offrir des Mercedes-Benz? Nous en avons les moyens. Il y a beaucoup d'argent dans nos caisses de tontine. Et c'est quand la première Nana Benz s'est acheté une Mercedes-Benz flambant neuve que les maris se sont dit, hein, qu'est-ce qui se passe? Chaque femme dit à son mari, tel mois j'aurai ma part de Mercedes, tel mois j'aurai ma part de Mercedes. C'est là que les hommes, leurs époux, ont commencé à s'intéresser au business de leurs femmes, tellement que certains ont laissé leur travail pour venir gérer le business de leurs femmes. Parce que cette femme, dans leur naïveté, parvenait à engranger beaucoup de millions. Aujourd'hui, les enfants de Nana Benz vont à l'école des commerces et reviennent reprendre la boutique de pain de leur maman au marché. C'est devenu des entreprises. Pourtant, ces mamans, à l'origine, n'avaient jamais été à l'école. Donc, aujourd'hui, je demanderai à la femme camerounaise qui en veut, c'est-à-dire que qui veut vraiment sortir de sa situation. Même si elle peut nous contacter, demander que comment on fait, je peux lui donner les directives que fais comme ça, pour créer une association au Cameroun. Et quand tu auras déclaré ton association, fais tes flyers comme ça, tu te promènes chez tes sœurs du marché que vraiment, si nous nous mettons ensemble, s'il y a tel événement où on parle de Bayam Selam, nous pouvons faire entendre notre voix parce que nous sommes nombreux. Si nos mamans de la campagne s'étaient unies et qu'elles connaissaient leurs droits, aujourd'hui, elles seraient capables de se lever pour dire à Chantal Dia que la maman de Photo Victor, paix à son âme, ne représente pas la femme rurale au Cameroun. Que les mamans des ministres et consorts, parce que tout est verrouillé. Dès qu'on donne un dossier à quelqu'un qui organise une réunion pour la femme rurale, lui, il sait déjà que non. Puisqu'il y aura des petites enveloppes, il met sa soeur, il met ceci. Vraiment, les femmes doivent s'organiser pour éviter ces abus-là. Nos mamans doivent s'organiser. Ce n'est pas une question d'argent. Il faut être pragmatique aujourd'hui. Nous devons connaître nos droits et les arracher. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a un groupe de femmes qu'on appelle les femmes de la série C. Quand on dit qu'une femme est de la série C au Cameroun, c'est une moquerie. Vous connaissez la série C? Couture, cuisine, coiffure. C'est la série C. Pourquoi
Pourquoi ne pas créer une association de femmes de la série C qui englobe ces femmes qui ont les tournes d'eau au bord de la route, des petits salons de coiffure et des petits ateliers de couture? Association des femmes de la série C, si on les connaît, elles vont développer dans les différentes villes. S'il y a des petites cellules d'association des femmes de la série C, quand une femme veut s'installer en couture, elle va aller vers ces associations-là. Elle est de la série C et elle va aussi écouter comment ses sœurs ont fait pour se développer. Comment on fait pour poser un pas après un autre? Parce que commencer une activité, ce n'est pas facile, surtout quand on n'a pas d'argent. Donc, l'essentiel, c'est de savoir ce que nous voulons vraiment et de se donner les moyens, même si nous n'avons rien. Posons les questions. Les nouveaux moyens de communication sont là. Certaines femmes aujourd'hui se tuent à la tâche toute l'année, alors que ce qu'elles font est très bien. Je parle par exemple dans le domaine des couturières ou même des petits restaurants là. Nous avons tous mangé au tourne d'eau au Cameroun. Quand tu goûtes le repas d'un tourne d'eau, c'est très bon. Mais elle n'a pas les moyens de se louer un local, alors que si elles étaient regroupées en association des femmes de la série C, C couture, C coiffure ou C cuisine-restaurant, elles peuvent s'organiser comme ça. Et maintenant, si leur association est déclarée, elles peuvent aussi avoir des droits ou peut-être même des petites aides. J'ai été outrée il y a quelques jours quand j'entends une Guylaine Chapuis dit qu'elle a aidé une femme à aller au ministère des PME, obtenir de l'aide pour ouvrir un salon de coiffure. Combien de coiffeuses au Carrefour Anatole, au marché central, savent que le ministère des PME peut accorder des aides pour ouvrir un salon de coiffure? Il faut vraiment aujourd'hui que nos mamans ouvrent les yeux. Ne restons plus fermés que tous les matins, je me lève, je vais au marché, je rentre avec mes 2000, je suis contente. Non, ma soeur. En levant un peu plus la tête, au lieu de 2000 francs, tu peux gagner 10 000 francs dans la journée. Elles peuvent aussi, même pour celles qui ne savent pas lire, s'entraider. S'entraider. Je suis arrivée dans une communauté en Guinée équatoriale, nous ne savions pas parler espagnol. Nous sommes allés vers des religieuses et dit, nous n'avons pas d'argent pour payer des cours d'espagnol. Et une religieuse espagnole s'est engagée tous les jeudis soirs à donner des cours d'espagnol à la communauté francophone. Et je peux vous dire qu'en très peu de temps, on se retrouvait 100, 200 et il a fallu séparer les classes. Et ceux comme nous qui savaient déjà parler espagnol, nous sommes allés faire professeur pour d'autres bénévolement. Donc le tout, c'est de faire un premier pas. Qu'on soit femme rurale, qu'on soit femme Bayam Selam, qu'on soit une femme de la série C, ou qu'on soit une femme au foyer qui se bat, l'essentiel, c'est de dire « je veux ». Quand on veut, on se donne les moyens. Vraiment, nos mamans. S'il y a une maman aujourd'hui au Cameroun, qu'elle soit Baya, qui veut créer une association au Cameroun, contactez les filles en inbox, on va vous aider. Nous savons qu'Internet n'est pas gratuit, que les mégas ne sont pas gratuits au Cameroun. Mais nous pouvons aussi appeler peut-être nos cousins, nièces et consorts pour dire que cherche telle information, tu envoies le lien ou tu imprimes, tu envoies à une autre maman. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Hein? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Osons nous lever pour revendiquer nos droits. Nous n'allons pas rester toute notre vie assujettis aux hommes ou nous laisser appuyer dessus, bien que nous avons vu des femmes qui apportaient tout au foyer, mais l'homme l'a tapé dessus pour dire c'est moi quand même le patron, tu ne dois pas me parler fort. Osons dire non des fois, parce que nous ne le savons pas aujourd'hui au Cameroun. Quand une femme divorce, elle ne sait pas ce qu'elle a perdu sur le plan social. Elle ne peut plus se présenter au municipal, elle ne peut plus se présenter à la députation, parce que je connais particulièrement le cas de feu Madame Foni. Madame Foni était bafou comme moi, mes parents la côtoyaient, je l'ai connue quand elle faisait Dalida à Bepanda là-bas. Mais quand elle a décidé de se présenter en politique, je peux vous dire que c'est elle qui a dit à M. Foni, épouse-moi, je vais faire de toi un grand homme. Et je le dis parce qu'elle avait demandé à un de mes oncles qu'épouse-moi. Il a dit, je n'épouse pas une prostituée. Elle est partie épouser Foni. Toute sa vie, elle a pris soin de Foni. Mais c'est à cause de Madame Foni qu'on a inscrit son nom dans une liste de législatives. Pourtant, c'était une femme libre. Elle avait du potentiel. Mais avec son simple nom de jeune fille, on ne l'acceptait pas. Les gens lui ont dit, marie-toi. Elle a fait et elle s'y est retrouvée. Donc déjà, quand une femme divorce et qu'elle a des prétentions politiques, c'est perdu. Hein? On ne le dit toujours pas, mais c'est perdu.
Mais c'est des femmes au Cameroun aujourd'hui qui veulent entrer en politique, se mettre en association et revendiquer leurs droits. Pourquoi ne pas faire même des syndicats? C'est vrai que ça demande une certaine organisation et de l'éducation. Mais aujourd'hui, je dis, nos mamans camerounaises, vraiment, si tu veux, tu peux. Et je vous demande d'avoir des envies d'explorer d'autres horizons. Une maman qui fait les beignets au bord de la route, c'est très bon. Elle peut avoir des prétentions. Est-ce que le gouvernement peut aider? Qui peut prétendre à cela? Comment y arriver? C'est autant de choses que nous devons explorer et faire en sorte que nos mamans du bord de Bayancé, la méconsort, soient au courant de ces petites choses-là, même si elles sont minimes. On commence quelque part pour avancer. Et plus elles sauront que hey, je pouvais bénéficier de tel droit, elle va demander pourquoi je ne bénéficie pas de tel autre. Pourquoi nous sommes 51% de la population et nous ne représentons pas 25% à l'Assemblée? À partir de ce moment, elles essaient de voir comment elles peuvent se mettre ensemble pour peser, pour faire du lobbying, histoire que non, il y a des inégalités qui doivent changer. C'est petit à petit et chaque petite victoire, on doit la célébrer et se lancer à conquérir la prochaine victoire. Merci, je m'arrête là pour le moment. Merci, ma soeur Ida. Wouh! Wow! J'ai intervention très riche. Il y a des solutions, il y a une analyse. Tout ce que je peux conseiller à ceux qui n'ont pas écouté le direct, de vraiment réécouter le direct parce que moi, ce que je peux tout simplement dire pour continuer et animer le débat, c'est tu as tout de suite tout dit sur le point parce que le prochain point, c'était l'impact de l'activité de ces femmes sur l'économie actuelle du Cameroun. Donc, avec ce que tu viens de dire, déjà qu'il faut que les femmes s'engagent, les femmes s'engagent, aient la volonté de s'y mettre. Et ensuite aussi, que les pouvoirs publics les laissent, leur donnent cette opportunité égale à femmes-hommes. Et aussi, cela va aider non seulement au bien-être de ces femmes-là, ça va les aider aussi à s'épanouir, ça va les aider aussi à pouvoir participer de plus en plus au développement économique et ce qui est encore meilleur pour l'avenir de la famille et en particulier des enfants. Je vais me tourner maintenant vers la reine mère Batoufam. Je vais lui poser la simple question. Qu'est-ce qu'elle pense que le fait comment elle voit ça? Si demain, dans son livre à elle se réveille, puis elle se rend compte que les femmes ont suivi les recommandations qu'on leur dit ici. Mettez-vous ensemble, bâtissez une structure, ayez un objectif, trouvez les personnes qui vont les aider à réaliser, ayez une bonne communication. On parle pour les pouvoirs publics, leur donne cette opportunité de le faire. Qu'est-ce que ça peut faire pour le Cameroun de demain? Comment est-ce qu'on verra le Cameroun de demain si jamais cela se produit, notre reine mère? Je vais vous demander d'activer le micro pour pouvoir parler. Oui, si à jamais cela se produit, je pense que le Cameroun sera meilleur. Le Cameroun sera meilleur si vraiment on donne tout ce pouvoir à cette femme. Si on peut les entendre, je pense que le Cameroun sera bien, ce sera un Cameroun meilleur. Mais tout ce que je demande aussi aux femmes, c'est qu'avant qu'on les vienne en aide, elles doivent aussi déjà s'aider entre elles. Comme j'ai dit tout à l'heure, elles doivent faire des associations parce que tout à l'heure, là, j'ai compris notre sœur Françoise qui disait que oui, il faut la révolution et tout. Non, la révolution, c'est pas une bonne chose. Bien sûr qu'on a envie de les aider, mais avant qu'on ne vous aide, il faudrait que vous-même vous aidez. Créer des trucs, des activités, parce que pour qu'on vous aide, il faut apporter un truc concret, il faut apporter, je ne sais pas, qu'est-ce que je voulais dire, il faut apporter des créations positives, quoi. Il faut apporter des trucs positifs pour qu'on puisse vous aider. Parce que je pense que si vraiment, si ils ont vraiment des
des créations positives, je pense que l'État pourra les venir en aide. Hein. Moi, en fait, c'est ce que moi je pense. Donc, voilà tout ce que moi je peux dire. Excellent. Puis, je vais vous relancer. Donc, est-ce que vous, en tant qu'association et avec votre mouvement, comment est-ce que si jamais demain, tout ce qu'on est en train de suggérer, tout ce qu'on est en train de recommander se produit, qu'est-ce que, en tant que fondatrice des associations, vous serez prête à faire pour appuyer ces femmes-là? Ben, moi, je serais prête aussi à leur apporter mon soutien. Je serais prête à les apporter mon soutien en les conseillant, en leur montrant enfin, en leur montrant les directives à prendre. Donc, si elles ont vraiment besoin de conseils, moi, je serai là pour leur conseiller, pour leur dire comment il faut s'y prendre, quoi. Excellent. Alors, les chères femmes qui suivent ce direct, Bayam Salam, femmes rurales, femmes de ménage, femmes au foyer, vous voyez que vous avez une panoplie de femmes ici devant vous qui sont prêtes, qui sont disposées et prêtes à vous aider pour faire de vous une femme leader pour le développement de notre pays de demain, le Cameroun de demain. Alors, merci Reine Mère. Je vais me tourner de nouveau vers Françoise. Alors, la fille de Françoise, je vais te reposer une fois de plus cette question. C'est-à-dire que on a écouté Sabine, on a écouté Madame Chevrette, on vient d'écouter Reine Mère. C'est sûr que c'est une bonne chose pour le Cameroun de demain que tout ce qu'on dit se réalise, mais je sais que toi, tu es une activiste. Hein? Tu es une activiste. En tant qu'activiste, là, demain, là, qu'est-ce que tu penses? Quel peut être l'impact, la plus-value de toutes ces choses que nous parlons là, de ces stratégies qu'on propose à ces femmes-là? Quel pourrait être cet impact-là pour le développement du Cameroun de demain pour lequel on se bat? Merci, Ida. Déjà, qu'est-ce que je vais dire? Je suis très, très émue ce soir du développement, de l'analyse de Sabine, de Madame Chevrette et de la Reine. Mais j'ai été, je manque de mots en fait, parce que le thème qu'on a pris, comme tu l'as demandé, il faut que les gens revoient le direct. Et j'ai retenu quelque chose de très essentiel dit par Madame Chevrette. Et c'est ça le problème de la femme camerounaise. Est-ce qu'elle connaît sa valeur? Oui, elle a du potentiel. Est-ce qu'elle reconnaît cette valeur, cette potentialité? Ça, c'est le problème de la femme camerounaise. La femme camerounaise doit d'abord reconnaître ce qu'elle vaut. Est-ce qu'elle sait qu'elle a de la valeur? Du moment où elle ne sait pas qu'elle a de la valeur, elle n'aura pas de place. Et c'est ça le problème de la femme rurale. Et c'est ça que Sabine a développé en prenant l'exemple. L'analyse de Sabine est tellement bien parce qu'à côté de ces analyses, elle a des exemples qui nous servent. Ça veut dire que c'est pour ça que les gens doivent revoir le direct. Nous, on ne vient pas en direct pour montrer la beauté, pour montrer les vêtements. On vient en direct pour instruire. On vient en direct pour apporter une plus-value. Et c'est ce que Sabine et Madame Chevrette venaient de faire. La femme camerounaise, prenez conscience. Une fois que vous avez pris conscience, je vous jure que tout ira pour le mieux parce que vous avez de la potentialité, comme l'a démontré Sabine. Si vous êtes capable de travailler 7 jours sur 7, si vous êtes capable de contribuer à 55,8% à la consommation locale, ça veut dire que vous êtes capable de tout faire. Sauf que, est-ce que vous êtes consciente de ce que vous apportez pour ce Cameroun? Prenez conscience parce que la potentialité est là. Vous pouvez tout faire. Il n'y a rien
Il n'y a rien qui puisse vous empêcher. On n'a même pas besoin de l'ordinateur ou d'aller même dans un cyber. Aujourd'hui, dans toutes les familles, une personne a le téléphone, qu'on ne se trompe pas. Vous mettez le direct, vous montrez à maman, voilà, c'est la journée internationale de la femme, voilà ce que Madame Chevrette a dit, voilà ce que Sabine vient de développer. Je n'ai rien à ajouter sur ce que ces deux femmes ont développé parce qu'elles ont dit des trucs tellement, je vais dire, parce qu'à côté du développement de ça, il y a des faits concrets. Il y a de la... Je ne sais pas. Donc, le direct doit être partagé parce que le but, c'est que nous apportons notre petite contribution, que ce soit intellectuelle, financière, juste que vous soyez en association, que vous nous contactez, que vous dites, bon, voilà, comment faire pour rencontrer le maire, comment faire pour sortir de notre sous-développement, comment faire pour déjà penser et prendre conscience de ce que vous apportez pour le Cameroun. Vous êtes des femmes valeureuses. Prenez conscience de ces valeurs. Battez-vous. Et encore, toujours faire face à ses limites. Comme Madame Chevrette l'a dit, c'est dur pour l'homme, encore plus pour la femme. Parce qu'on connaît des familles où la femme est le père et la mère. Vous mettez, tout est possible. C'est vrai qu'on est dans un Cameroun des mafieux. Ils sont là, dans la mafia, parce que vous avez accepté qu'ils soient là. Parce que si ces femmes rurales, si ces femmes de la série C, voilà Sabine qui vient de vous donner une belle idée. C'est pour ça que je dis ces analyses. À côté de ces analyses, il y a action et réaction. Il y a solution. Les femmes de la série, c'est du quartier, je ne sais pas, d'un quartier. Vous regardez le direct, vous dites, mais voilà une dame qui a parlé dans un direct de la série, c'est couture, machin. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre les grands couturiers. Les petites couturiers du quartier, les petites cuisinières, je ne sais pas encore la série, c'est ce que ça représente. Vous formez des associations, vous êtes capables. Les 10 000 du 8 mars, si vous êtes 5, ça va faire 50 000. 50 000, vous vous asseyez, vous prenez une feuille, vous écrivez, vous dites, quels sont nos besoins? Et Madame Chevrette l'a dit, tant que vous n'avez pas d'objectif bien précis et déterminé, vous n'irez nulle part. Le but, ce n'est pas de créer des associations. À quoi servent ces associations? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? C'est la femme qui doit s'arracher sa place. Parce que les hommes, vous les connaissez, ils sont orgueilleux, même dans nos familles. Tu vas tout donner et l'on va te dire que c'est lui le chef de famille parce que c'est culturel, comme Madame Chevrette l'a dit. En fait, c'est ça, c'était cette espèce de truc qu'on a mis dans la tête des Africains en général et des Camerounais en particulier, de dire non, l'homme est le maître. Non, l'homme n'est pas le maître. On est tous complémentaires. Quand tu es à côté d'un homme, c'est la complémentarité. Il n'y a pas de choc. Il faut que la femme camerounaise prenne conscience, dit dans sa tête que le 8 mars, ce n'est pas le pain qu'elle porte. Ce n'est pas le bas où elles vont boire. C'est s'unir autour d'un thème. Écouter des directs de sensibilisation. Il y en a plein. Voilà des filles. On s'est dit, la femme camerounaise n'a pas pris conscience. Vous regardez le direct, vous dites, mais oui, c'est vrai que j'apporte quelque chose au Cameroun. Il faut que j'en fasse plus. Donc, sur ce que Sabine a dit, je suis sûre, revenant à la question que tu m'as posée, Ida, je dis encore que, étant révolutionnaire, et on est en Afrique, on n'est pas en Europe, on ne va pas dire que non, on va rester là. C'est vrai que le mot révolution a une connotation politique. On s'arrête en indignation pour être plus sourd parce que on ne peut pas amener nos mamans aujourd'hui dans cette pensée de révolution. Parce que révolution est un peu un mot très fort pour elles parce que aujourd'hui, c'est politique en fait. On demande aux femmes, indignez-vous. On ne vous demande pas de sortir avec des machettes.
juste un bout de papier, écrit sur une pancarte, dire voilà ce que nous revendiquons. Nous ne voulons plus le pan du 8 mars parce que ça nous abrutit. Nous voulons des thèmes, nous voulons des discussions, nous voulons des formations, nous voulons que vous nous appreniez certaines choses. Le monde est évolutif. On veut aussi évoluer avec le monde. C'est ça, c'est le but de notre direct, c'est de sensibiliser, c'est d'apporter notre petite contribution, de dire à la femme camerounaise, comme Madame Chevrel l'a dit, vous aviez de la valeur. Reconnaissez que vous avez de la valeur. Démontrez ça, vous aviez du potentiel, comme on l'a dit, Sabine. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez sauter le cap. Passer de la femme, elle a pris l'exemple de la famille, je ne connais pas des femmes nanabins, ces femmes qui ne pensaient à rien, qui faisaient du petit commerce, aujourd'hui qui sont devenues peut-être des leaders, je ne sais pas, dans le monde, dans l'économie, je ne sais pas, du Sénégal ou du Mali aujourd'hui. Donc, nous devions être comme ces femmes, en fait. Nous devions écouter ce direct, dire que, voilà, je suis la femme camerounaise, je suis une femme rurale, je peux apporter ma contribution pour le développement de mon pays. C'est ce que je pouvais dire. Je sais que la femme camerounaise en est capable, Ida. Excellent. Alors, merci Françoise pour ton intervention. Il y a Bébé James qui revient dans les commentaires à plusieurs fois par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle insiste tellement. Je vais essayer de lire un de ses commentaires. Pour être candidat aux élections législatives ou municipales, la loi camerounaise demande qu'on soit marié. C'est une question, point d'interrogation. C'est très important de passer les messages clairs. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont des ambitions politiques et il ne faut pas qu'elles se trouvent un mur en face qui est un certificat de mariage. Alors, juste pour rassurer Bébé Jean, nous faisons notre effort. Bébé Jean, tu es passé ici plusieurs fois dans cette émission. On essaye le plus qu'on peut. On fait avec les moyens de bord qu'on a, on fait la recherche qu'on a. Et tu participes souvent à la préparation de ces directs. Et tu sais très bien qu'on s'engage à nous assurer de passer des messages clairs et très explicites. Après, c'est ton droit de poser cette question, mais ce n'est pas le thème de notre direct, c'est juste une affirmation qui a été faite. Et je pense qu'il y a un profil, Justine la Faucheuse, qui essaye de t'apporter dans les commentaires de l'histoire sur cette chose. Alors maintenant, pour plus d'informations ou pour plus de détails, je t'invite à nous contacter. Pas besoin, tu travailles avec nous. Ça, on peut revenir plus dessus en inbox. Et si tu en sais davantage, ça se peut qu'on se soit trompé. Si tu en sais davantage, tu peux apporter un argument, puis dans le direct de demain, on peut se corriger. Mais pour l'instant, nous allons rester là-dessus comme ça et nous passons un message clair. Alors, notre but ici, on n'a rien à voir, on n'est pas en train de faire la promotion de la femme politique qui va aller déposer sa candidature. Ce n'est pas le but de notre émission. Notre but, c'est que la femme prenne le leadership. Est-ce que le leadership passe nécessairement par un pouvoir politique? Ça, ce n'est pas notre but. Nous travaillons ici avec la femme rurale, la femme de ménage, la Bayam Salam. Nous sommes en train de partager avec ces femmes-là des stratégies pour pouvoir s'en sortir. Maintenant, pour toutes les jeunes filles dont tu parles ici, bébé James, qui peuvent s'intéresser à la politique, alors, avant de se lancer, nous les invitons de ne pas se limiter à ce qui est dit dans ce direct. Elles peuvent faire la recherche pour se cultiver parce que ce n'était pas le but de notre direct, c'était juste un commentaire qui est arrivé. Puis, ça se peut qu'on se soit trompé, ça se peut qu'on ait raison, mais on n'a pas fait des recherches approfondies sur le sujet. Et tu es passé sur cette émission, tu sais à quel point on est pris et comment on travaille fort de comme on peut pour pouvoir réussir nos directs. Merci pour ta compréhension. Alors, cela étant dit, je pense qu'on a touché
les grandes choses de notre direct. Alors maintenant, le dernier point, c'est on a parlé, si vous vous rendez compte, on a déjà touché à la troisième question, qui était de comment pouvons-nous accompagner ces femmes à défendre leurs droits et préserver leurs acquis. Donc, Sabine a fait un super bon exposé là-dessus, et aussi Vivi en a proposé d'autres. Maintenant, au niveau de la quatrième question qui était que faire pour améliorer l'activité de ces femmes et leur donner plus de visibilité, cette question a également été répondue: se mettre ensemble, former une association et pouvoir avoir un objectif, trouver les moyens pour cet objectif et savoir communiquer. Donc, on constate ici que les points de notre direct ont été atteints, et justement, voilà, on est sur le point de terminer ce direct. Et pour terminer ce direct, nous allons remercier justement tous les invités qui ont été là. Nous allons remercier Vivi Chevrette, qui a eu à partager toutes ces stratégies avec nous, qu'on a vraiment appréciées. Et nous avons remercié également la reine-mère Batoufane, qui également, de par son expertise de la formation des associations et autres, l'ont fait. Maintenant, le mot de la fin pour notre Amazone Sabine, parce qu'on a répondu à toutes les questions et on est rendu effectivement à la fin du direct. Donc, je propose à chacune de nous de faire un résumé rapide de ce qui a été dit et rapidement de donner son mot de la fin, parce que notre excellent direct tire effectivement à sa fin. Bon. Oui, c'est à Sabine. Avant de dire mon mot de la fin, je vais revenir sur les commentaires de bébé James, que je la vois très engagée là. Je veux te dire une chose: le Cameroun ne respecte pas toujours les conventions qu'il a ratifiées. Le Cameroun, au moment des législatives, n'ira jamais dire « nous voulons des femmes dans telle liste, mais des femmes mariées ». Ils ne le diront pas. Sinon, on va les porter dans des tribunaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des listes et en interne, on élimine. Je vous parle de cas concrets, c'est le cas de Mme Foni. Nous parlons de choses, ce n'est pas écrit dans la loi. Mais si nous connaissons une femme célibataire, députée au Cameroun, moi aussi j'aimerais la connaître. Si nous connaissons une femme célibataire, mère au Cameroun, j'aimerais aussi la connaître. Parce que je me souviens à l'époque, j'ai posé la question, quand j'ai écouté l'histoire de Mme Foni, tout ce qu'on dit, c'est que quand une femme est libre, on ne sait pas avec qui elle dort. Ce qu'on a dit dans l'hémicycle peut finir sur l'oreiller et on ne sait, et patati patata. Voilà ce que les hommes camerounais mettent dans leur tête et dans leur petit cercle, malgré les lois qu'ils ont ratifiées. Ils ont décidé que pour être député au Cameroun, la femme doit être mariée. Si le contraire, si ça a changé entre-temps, j'aimerais le savoir. Merci. Maintenant, pour le mot de fin, moi, je dirais, comme nous avons dit tout au long de ce direct, vraiment, mes chères sœurs, femmes camerounaises, prenons notre destin en main. Prenons notre destin en main. Ne laissons pas un groupe, un certain genre de femmes, parce qu'elles ont eu la chance d'entrer dans certains milieux. Excusez-moi de le dire, je me réfère à Guylaine Chapuis, qui a appuyé quelqu'un pour qu'elle obtienne l'aide au ministère des PME et PMI pour ouvrir un centre de beauté. Moi, je dis, si c'est faisable au Cameroun, toute femme camerounaise doit rechercher cette loi dans le Code civil camerounais. Qu'est-ce que cette loi dit pour être aidée? Et en profiter. L'autre jour, en marchant en ville, j'ai vu afficher dans une gare une grande pancarte de près de 5 mètres carrés qui stipulait la francophonie avec elle. C'est un projet de la francophonie pour aider les femmes
des pays francophones victimes de toutes les intempéries de la vie. Ces petites choses-là, si les femmes sont en association, elles se renseignent. On leur donne par exemple ça, elles vont sur le site, qu'est-ce qu'il faut pour profiter de ces petites aides-là? C'est ce qui leur permettrait d'avancer. La femme Bayam Selam ou la femme rurale qui veut donner, qui veut booster son activité, qu'elle pose des questions autour d'elle. Qu'est-ce qu'il faut pour avancer? Ce sont ces petites choses-là que nous voulons que nos mamans, nos sœurs au Cameroun prennent conscience aujourd'hui. Qu'elles soient pragmatiques, qu'elles se fixent des objectifs, des petits objectifs. Oui, aujourd'hui, j'ai mon petit salon de coiffure et un seul casque. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir 2, 3 postes de coiffure dans 6 mois? Ne pas rester au même point 1 an, 2 ans, parce que le peu qu'on gagne nous suffit. Non. Il faut toujours en vouloir, chercher à aller plus loin dans le peu qu'on fait. Et c'est cette habitude de chercher. Un jour, nous allons tomber sur le bon filon, comme on dit au Cameroun. Une information va tomber dans ton oreille et tu vas aussi te trouver au bon endroit, au bon moment peut-être, et bénéficier d'une aide. Que cette aide-là ne soit pas seulement pour les femmes qui sont dans certains cercles aujourd'hui, mais que la femme camerounaise lambda s'ouvre aussi à ces petits moyens pour se donner de la visibilité et avancer dans son activité. Donc, excusez-moi, mon téléphone a sonné. Donc, c'est mon mot de la fin. Nous avons confiance à nos mamans. Nous avons confiance à la femme camerounaise, même illettrée. Elles ont un potentiel et il faut tout faire pour valoriser son potentiel. Le peu que nous avons, nous devons le valoriser. Et si on ne sait pas comment faire, poser des questions autour de soi. Elles finiront par obtenir une ouverture et se mettre au devant de la scène. Moi, je dis toujours comme les femmes Nana Benz au Bénin, les enfants... La petite Sabine, je ne veux pas te couper. On a la reine mère qui a une urgence, qui doit nous quitter. Elle s'est juste connectée. Elle est là de retour pour nous donner son mot de la fin parce qu'elle a une urgence. Donc, on va lui donner la parole et ensuite, tu vas finir. D'accord. Donc, alors, c'est à la reine mère Batoufam, c'est à toi. Tu peux juste activer ton micro, puis vous pouvez répondre, vous pouvez parler pour votre mot de la fin du direct. Ok, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui pour la Journée internationale de la femme. Donc, le conseil que moi je pourrais donner à mes sœurs en tant que femmes, c'est de se mettre en association, de s'unir et pour pouvoir faire entendre leur voix. Donc, voilà le seul conseil que je pourrais leur donner, d'avoir confiance en eux parce que nous sommes les mères de l'humanité. Donc, voilà tout le conseil que je peux leur donner, surtout d'avoir confiance en elles et de s'unir et de créer une association pour se faire entendre. Excellent. Merci beaucoup, Reine Batoufam. Merci de nous avoir honorés par votre présence. On comprend l'urgence qui est après vous et au plaisir de vous revoir la prochaine fois. Bye Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye. Alors maintenant, la fille de Sabine. Donc, excuse-nous, tu peux reprendre la parole pour terminer avec ton mot. Bon, j'allais chuter en disant que, comme au Bénin aujourd'hui, les femmes Nana Ben sont à l'Assemblée parce qu'on leur a révélé leur potentiel et elles l'ont fait valoir. Aujourd'hui, si vous ne faites pas partie de l'association des Nana Ben au Bénin, vous ne pouvez pas importer le pain au Bénin, même si vous en avez les moyens, parce qu'elles ont scellé leur secteur d'activité. En se mettant ensemble, on scelle notre secteur d'activité et on dicte notre loi à l'intérieur. Au marché Mbopi aujourd'hui, le marché de gros, la boutique qui fait commerce de gros fait en même temps le détail. Du coup, la femme qui vend au quartier, elle est lésée. Je me suis d'ailleurs levée pour aller à Mbopi acheter 2 mèches. Alors qu'au pays voisin, au Nigeria, quand vous entrez au marché de gros,
Si vous sortez avec 2 pièces d'un article, les autres commerçants vont brûler la voiture de ce commerçant-là. Et je le dis parce que j'ai été à Onitsha. Vous ne pouvez pas entrer au marché de gros de Onitsha si vous ne sortez pas avec un carton sur la tête. Celui qui vous a donné ces 2 articles-là, on va le chasser du marché. Donc, chez nous au Cameroun, nous avons besoin vraiment que les femmes qui disent nous faisons du gros au marché Mbopi s'unissent et dictent leur loi et elles scellent leur secteur d'activité. Que leur sœur à côté, si elle vend 2 articles à quelqu'un, alors que cette personne n'est pas commerçante, que dans leur association, cette personne soit pénalisée. Et si leur association est légalisée, la pénalité qu'elles prennent en interne va porter au ministère du Commerce devant, même au tribunal. C'est comme ça qu'elles pourront grandir dans leurs activités et avancer ensemble. Unies, elles seront plus fortes. C'est ce que j'ai dit à nos mamans en cette fête du 8 mars, en cette célébration du 8 mars 2021. Unissons-nous, nous avons vu, unissons-nous et nous serons plus forts que nous soyons dans la rue ou femmes rurales ou dans n'importe quel secteur d'activité. L'union fera notre force. Merci. Excellent, Fit Sabine. Merci pour ton mot de la fin. J'espère que toutes ces femmes-là, ces femmes rurales qui s'expriment, nous écoutent, nous regardent. Et merci à toutes les personnes. Vous voyez que je lis tous les commentaires. Par exemple, on a Eugénie Patricia qui dit « Zéro pain du sang aux femmes camerounaises ». La bonne nouvelle, Eugénie, ici, c'est que la cérémonie n'aura pas lieu, d'après ce qu'on a pu constater, le mot qui passe à cause du COVID-19. Et donc, celles qui vont le porter, je ne sais pas si les bars sont ouverts, ça je ne sais pas, mais au Cameroun, tout est possible. Peut-être c'est là-bas qu'elles vont se retrouver, mais il n'y aura pas d'occasion, j'espère du moins, pour pouvoir s'exhiber avec ça comme on a toujours eu l'habitude. Alors, celles qui ont leur pain, nous vous suggérons de ne pas le porter, de le garder à la maison. Vous pouvez le porter un autre jour, parce que ça se peut que vous l'avez reçu en cadeau, il n'y a pas de problème. Mais pour présenter votre indignation, pour marquer votre indignation, nous vous encourageons à le garder pour le porter une autre fois. Nous remercions aussi Justine Lafaucheuse qui est très, très active dans les commentaires. J'essaie de lire un autre commentaire d'un autre invité ici qui nous regarde. Bon, on a Marie-Victoire aussi qui est là. Elle est très active. Majou, je les vois toutes. Donc, Bayam Salam, je le vois là. J'aimerais ça le lire. Bayam Salam, Nonim. Justement, notre thème est en lien avec les Bayam Salam. Si tu peux nous écrire quelque chose, ce serait très apprécié. Alors maintenant, la FIT, Françoise, pour le mot de la fin. Merci, Ida, le mot de la fin. Le mot de la fin. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire déjà en cette journée, en cette semaine de la femme, sous le thème, ça c'est le thème international, le futur égalité dans un monde leadership féminin, déjà, dans le futur et égalité dans le monde du Covid, du monde Covid-19. Le thème que nous, on a transformé pour ramener au Cameroun, leadership féminin, l'apport de la femme dans la construction du Cameroun. Ce que je peux dire, je profite pour saluer ici la femme rurale camerounaise. Je salue ces braves dames, ces femmes qui se donnent corps et âme pour nourrir le peuple camerounais. Je vais ici dire à la femme rurale que est-ce qu'elle sait qu'elle contribue à 55,8% à la consommation locale? Si tu le sais, mets-toi en association et fais porter ta voix. Est-ce qu'elle sait qu'elle contribue pour 40% au travail? Quand on dit les gens travaillent au Cameroun, la femme rurale contribue à 40% du PIB. Donc, son travail contribue à 40% dans le PIB, le produit intérieur brut du Cameroun. Est-ce qu'elle est consciente de ça? Femme, regarde ce direct et dis-toi que tu donnes pour beaucoup pour ce Cameroun. Et mets-toi en association. Contacte les filles et fais entendre ta voix.
leadership féminin. Aujourd'hui, on a compris que la femme se bat. D'où ce thème, leadership féminin, la place, le pouvoir de la femme dans la prise de décision. Femme rurale qui nous regarde ce soir. Dis-toi que tu as de la valeur. Mets-toi en association et fais porter ta voix. Indigne-toi, tu as le droit. Dis-toi qu'aujourd'hui, le monde évolue et que tu évolues aussi. Ce n'est pas aujourd'hui que tu évolues parce que tu contribues pour 40% dans le PIB du Cameroun. Donc, tu es une femme de valeur. Et cette valeur, c'est toi qui dois la présenter, comme a dit Sabine. C'est toi qui dois la revendiquer. Comment? En étant en association, en faisant des formations, en étant à l'écoute de l'information. Parce que si vous étiez en association, je prends le cas de Banjoun, où on a envoyé la mère du feu Photo Victor, paix à son âme, représenter la femme rurale, alors qu'elle ne sait rien de la femme rurale. Si vous étiez dans des... Battez-vous, on va vous dire que c'est 10 000 pour être dans une association. Oui, l'information coûte cher. Quand on veut quelque chose, on y met les moyens pour l'obtenir. Et toi, femme rurale, tu en es capable. Le but de notre direct ce soir, c'est de te demander de prendre conscience, de savoir que tu as de la valeur, que tu as du potentiel. Sabine, Madame Chevrette, la reine Mébatoufam l'ont démontré. Prends conscience de ça. Comme Ida l'a dit, je ne suis pas dans ce qu'elle a dit. Malheureusement pour vous, ils vous ont eu. Vous avez acheté des pannes, il n'y aura pas de fête pour Covid. Vous voyez que le gouvernement n'est pas là pour vous aimer, mais qu'à cela ne tienne. On vous a sensibilisé, on vous a dit, ne dépensez pas vos 8 000 francs dans le pain. Nous sommes dans un pays en guerre. Oui, le Nozo est en guerre. Et je joins ma parole à celle de Ida et à celle des femmes du Stand-up for Cameroun, représentées par Madame Kawala et Maître Alice Com, pour vous dire d'être en noir ce 8 mars. Oui, c'est ça la vraie femme camerounaise qui pleure ses enfants, qui montre que rien ne marche au Cameroun. Ce n'est pas le pain. On va vous voir dans le marché en noir en 8 mars. On va vous dire pourquoi le noir. Vous avez dit, je me joins aux filles, aux femmes indignées Tanam. Je me joins à Maître Alice Com. Je me joins à la directrice Maxime B du REDAC. Je me joins à Madame Kawala. Je me joins à Maître Ndoki pour me mettre en noir pour pleurer nos enfants. Femme rurale, ce pain, comme Ida l'a dit, mets au placard. Si tu l'as reçu comme un cadeau, tu le porteras un autre jour, mais ce jour, pour faire honneur à ces femmes qui sont mortes au Nozo, mets-toi en noir. C'est tout ce que je peux passer comme message. Je dis encore merci à ces personnes qui ont confiance en nous, qui continuent à nous suivre. Notre but, on ne vient pas se montrer, on vient passer un message. Et ces messages ont été passés par des braves dames ce soir pour la Journée internationale de la femme. Je dis encore merci aux invités, merci à Vigie qui est revenue. Je dis encore merci pour ton développement parce que ça m'a marqué. Est-ce qu'on est conscient de la valeur qu'on détient? Je pense que nous-mêmes, des femmes, dans nos foyers, on ne sait pas ce qu'on vaut. C'est pour ça qu'on se laisse souvent piétiner par nos époux. La femme doit apprendre à mettre des limites, à s'imposer. T'imposer. François, je ne veux pas te couper encore une fois de plus. Merci. Je vais passer la parole tout de suite à Vivi Vrai. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec nos invités aujourd'hui. Vous allez tous voir aussi, elle a changé de position. Elle a certainement eu aussi, elle, une urgence. On va lui donner la parole pour qu'elle aussi, elle donne son mot de la fin, puis tu reviendras. Alors, Vivi, c'est à toi.
Alors, je présente déjà dans un premier temps mes excuses parce que les contraintes, c'est la vie familiale, c'est le temps et puis ça fait en sorte qu'on décale un peu. Mais c'est pas grave. Mon mot de fin, ce sera pour les femmes en général dans le monde entier. Et puisqu'on parle ce soir des femmes camerounaises, j'aimerais que ces femmes camerounaises puissent, à partir d'aujourd'hui, faire des choses qu'elles n'ont jamais dans leur vie. Qu'elles se posent, s'asseyent quelque part et disent, mais qu'est-ce que j'ai pas encore fait dans ma vie? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Ça, c'est la question. Et à partir de là, elles vont trouver elles-mêmes ce qu'elles n'ont pas encore fait et qu'elles pensent qu'elles peuvent être capables de faire pour que la société puisse la respecter. Et pour cette journée de 8 mars, je pense que le quota n'est pas encore atteint. On n'a pas encore atteint le quota pour pouvoir se dire qu'on est vraiment dans cette journée du 8 mars parce que la femme camerounaise n'est pas encore respectée, elle n'est pas protégée, elle n'est pas suivie, elle n'est pas accompagnée. Et nous devons vraiment, pour que cette journée puisse avoir de la valeur, puisse avoir un sens, nous devons travailler encore pour que les années à venir, que cette journée puisse avoir réellement un sens au Cameroun, que les femmes commencent à travailler sur ce qui est important pour la vie des femmes, pour la condition de vie de femmes, pour l'amélioration des vies de femmes. Et une pensée me vient pour les enfants qui meurent, les femmes et les enfants et les personnes qui meurent dans la zone anglophone en guerre. On est un petit peu en guerre un peu partout et on voit bien qu'il y a des mamans qui perdent leurs enfants. Nous sommes des femmes, nous donnons la vie. C'est aussi à nous de protéger cette vie que nous donnons au quotidien. Si nous ne protégeons pas la vie que nous donnons, à quoi bon de donner cette vie alors? À quoi bon? C'est ça. Nous devons vraiment penser à ces femmes, ces enfants et ces personnes qui meurent actuellement, parce qu'on ne va pas parler au passé, parce que même aujourd'hui, il y a des femmes dans certaines conditions, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Si nous ne sommes pas solidaires, comment est-ce que nous allons arriver un jour? Nous n'allons jamais arriver. Comment ça s'est passé la colonisation? Quand les colons sont arrivés dans un pays, le pays voisin dit « Ah, c'est pas nous. Ça ne nous concerne pas, non, on ne va pas s'intéresser. » Et le lendemain, le colon était à leur porte. Donc, si on continue à faire l'autruche, à dire que, écoutez, c'est les enfants des autres, c'est les mamans des autres. Mais un matin, ça serait nous. Et voilà, et même ce côté solidaire, vu que de nature, nous sommes solidaires, les femmes, nous avons de l'amour à donner, utilisons cet amour-là vraiment et mettons des actions sur ces mots. Parce qu'avoir de l'amour, le dire sans action, ça n'a pas de sens. C'est bon pour jeter à la poubelle. Franchement, nous les femmes, il faut qu'on prouve qu'on est capable. Et pour ça, vraiment, j'encourage mes sœurs, mes tantines, mes mamans à ne pas baisser les bras et à vraiment réaliser des choses, quoi. Les moments à réaliser des choses. À réaliser des choses qu'elles n'ont jamais réalisées, à faire des choses que dans leur famille, ça n'a jamais existé, qu'elles soient celles-là qui vont ouvrir la voie. Voilà mon mot de fin. Excellent, merci beaucoup, Madame Chevrette. Et c'était un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau aujourd'hui. Ce sera un autre plaisir de vous recevoir dans un autre plateau, en espérant que les exigences familiales ne vous l'empêchent pas. Donc, nous vous le souhaitons un bon dimanche et bonne journée de la femme à vous et à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, la fille de Françoise, ton mot de la fin et on va clôturer l'émission juste après. Ida, je suis fière de nous. On doit commencer par s'apprécier pour laisser que d'autres nous apprécient parce que je suis convaincue qu'on fait du bon travail. Et ce que je disais tantôt, c'était que les femmes sachent mettre les limites à tout, comme l'a suggéré Sabine. On a de la valeur.
sachez que vous avez de la valeur. Oui, on dit souvent femme de ménage. J'ai lu tantôt quelque part quelqu'un qui disait, vous dites que votre femme ne travaille pas. Le monsieur dit oui. On lui pose la question, qui cuisine? Ma femme. Qui lave le sol? Ma femme. Qui amène les enfants à l'école? Ma femme. Qui fait ci? Quand vous rentrez, vous regardez la télé, ma femme. On lui répond, est-ce que vous pouvez payer son travail? Ça, c'est le travail. Ce qu'elle fait, vous-même, vous ne pouvez pas faire. Pourquoi vous trouvez qu'elle ne travaille pas? Parce qu'elle n'est pas assise dans un bureau? Non. Femme rurale, tu travailles. Ton pourcentage dans le PIB du Cameroun est de 40%. 40%. Ça, c'est énorme. Et ça, femme rurale, prends conscience. Le 8 mars, mets-toi en noir. Oui, ça, c'est l'indignation. Regarde autour de toi. Regarde les limites de ton métier, femme Bayam Salam, femme rurale. Dis-toi que le 8 mars, c'est insuffisant. Je me mets en noir pour dire non, il faut que cela change. C'était mon mot de fin et je dis encore merci à tous ceux et celles qui nous soutiennent, qui sont dans ce direct, qui nous mettent des commentaires parce que c'est instructif. Le but, c'est ça. Avec le Covid, on ne peut plus manifester, mais vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. C'est parce que Kémy Séba, sur les réseaux sociaux, enseigne son peuple. Il n'est pas tout le temps sur le terrain, hein, à travers son téléphone, sur tous les réseaux. Il n'est pas que sur Facebook, comme vous voyez les Camerounais. Vous allez voir que les Camerounais sont tellement limités qu'ils sont limités seulement sur Facebook à courir derrière le leadership. Non. Les vrais réseaux sociaux, tu ne trouveras pas les Camerounais que tu vois se battre pour le leadership. Éduquons ceux qui sont pour le changement. Dites-leur, donnons-leur quelque chose, des pistes. Aujourd'hui, la femme rurale qui va voir cette vidéo comprendra qu'elle a de la valeur, comprendra qu'elle contribue pour 40%, chose qu'elle ne savait pas parce qu'elle ne fait même pas, elle en manque d'informations. Oui, payer dans les associations pour avoir de l'information, payer dans les associations pour savoir quand est-ce que le ministre. La seule fois où j'ai vu que la journée de la femme servait à quelque chose, c'est la fois où Madame Catherine Bakambok était ministre de la femme. Elle avait mis la femme rurale au cœur pendant une semaine. Ça veut dire que les une semaine, elle n'a pas passé la fête à Yaoundé. Et elle n'avait même pas la tenue. Je vous rappelle qu'à l'ouverture à Bangui, elle n'avait même pas la tenue du 8 mars. Donc, ça en dit long. C'est le thème, c'est le travail. Donc, merci à tous. Merci aux filles merci pour notre travail. Qu'est-ce que je vais dire? Bon week-end, bon samedi et la patrie ou la mort, comme Sabine lève le point. Nous allons faire un rendez-vous demain pour un autre plateau inédit des Bobby. Merci, Ida. Excellent. Merci beaucoup, Françoise. Je profite de l'occasion pour remercier Bayam Selem Nonem qui se contentait juste de regarder le direct. Mais lorsque je l'ai interpellé, Bayam Selem Nonem, femme, garçon, peu importe, mais tu t'appelles Bayam Selem. Et c'est au Bayam Selem font partie des personnes à qui on s'adresse dans ce direct aujourd'hui, qui dit merci les filles, les non-nèmes vont vous contacter. Il n'y a pas de souci, Bayam Selem. C'est surtout pour les Bayam Selem, les femmes de ménage, les femmes rurales, les mères au foyer, les femmes qui se débrouillent pour avoir un meilleur avenir pour leurs enfants, que nous avons fait ce direct-là. Et merci d'avoir réagi à ma demande. C'était très apprécié. Puis, effectivement, François, tu as bien fait tantôt de soulever, hein, de faire un clin d'œil aux femmes de vendredi en noir. C'est souvent organisé par les mères de la nation. Bravo à ces femmes-là, les mères de la nation, pour cet événement que vous organisez et qui sont chapeautées. Ils sont dans
le CPP, dont Kawala est la présidente actuelle et qui a été appuyée justement par Maître Michel Ndoki, par toutes ces autres femmes que nous tous nous connaissons. J'ai vu Maître Alice comme aussi sur les photos, si je ne me trompe pas. Donc, merci. Et cela m'amène justement à prendre du temps pour introduire un autre grand direct demain. Est-ce que c'est le bon? Ça se peut que je ne partage pas le bon. Excusez-moi. Je crois que oui, c'est celui-ci. Parfait. C'était le bon que je partageais. Donc, ça m'amène à partager avec vous un autre bon direct qui nous attend demain à la même heure, à 19h. Cette fois, nous allons discuter d'un autre thème. Donc, aujourd'hui, c'était la place de la femme la place de la femme camerounaise dans la construction du Cameroun en général, mais nous avons aujourd'hui spécifiquement, demain, nous allons spécifiquement orienter notre thème sur le cas du Nozo, qu'on appelle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour essayer de développer, pour voir comment est-ce qu'on peut proposer à ces femmes rurales-là du Nozo, à ces femmes d'affaires même du Nozo, à ces femmes qui ont des ambitions politiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, à ces femmes de foyer, toutes ces femmes-là, pour accompagner cette femme-là dans une réussite. Donc, demain, je serai encore là avec, comme animatrice de l'émission. Je serai avec la FIT Marie-Victoire. On aura Aniela Ma et vous, comme vous voyez, nous aurons notre invité spécial Maximilienne B qui va recevoir dans les prochains jours le prix des mains de la femme du président actuel des États-Unis, Joe Biden. Ça, c'est une réussite pour une femme camerounaise et nous sommes très heureux de la recevoir dans cette nouvelle-là sur notre plateau. Permettez-moi, j'ai dit tout à l'heure le CPP. Le CPP fait partie de Stand Up for Life. Mère de la Nation fait partie de Stand Up for Life. Donc, oui, Kawala est la présidente de Stand Up for Life. Donc, il y a plusieurs associations, dont les Mères de la Nation, qui organisent les Vendredis Noirs. Mais merci pour la contribution. Justine Lasfautieux, je ne sais pas qui tu es, mais en tout cas, tu es efficace. Donc, cela étant dit, donc je reviens, c'était juste une parenthèse, mais c'était très important d'apporter la précision. Nous revenons à notre point. Donc, demain, nous vous attendons à 17h, dimanche 7 mars, pour ce live inédit. Donc, notre live ici, on arrive à sa fin. Et nous remercions toutes les personnes qui ont participé à ce direct. Merci à toutes les personnes qui ont partagé ce direct. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs. Merci à tous ceux qui ont émis des commentaires. Donc ici, c'est la liberté d'expression. Tu dis ce que tu as à dire comme tu dis, mais à l'occasion, si on peut essayer d'apporter certains éclaircissements par rapport à certaines interventions, on n'hésiterait pas de le faire, mais parce qu'on veut faire un travail, parce qu'on met des heures pour ce travail et on veut qu'il soit de qualité et que vous soyez satisfait de la production qu'on fait pour vous. Juste avant de partir, Sabine, tu étais à la manifestation hier? Oui. Devant BPI. Un petit mot. Félicitations déjà. Vous avez bien représenté les filles. Il y avait toi, et puis il y avait Marie-Victoire, il y avait Marie-Lou. Vous avez assuré les feats avec vos affiches, vos pancartes et vous avez passé le message. Vous avez vraiment assuré. Un petit mot là-dessus pour qu'on se sépare. Oui, merci encore Ida. La manifestation d'hier s'est très bien passée, comme tu dis. Nous avions nos pancartes, nous avons marqué nos messages d'indignation contre ce prêt de 55 milliards au gouvernement de Yaoundé. Le peuple camerounais dit non. Nous étions très motivés. Il n'y a pas eu de débordement. Bien qu'il y avait la police en face de nous, ça a été bien cadré. Je pense que nos messages sont passés et nous espérons que cette banque aura l'honnêteté, pour une fois, de demander un audit au gouvernement de Yaoundé pour les dépenses qui ont déjà été faites
avant d'engager un autre prêt. Parce que comme nous l'avons dit, si l'individu peut être interdit bancaire parce qu'il ne remplit pas ou parce qu'il ne rembourse pas ses dettes, pourquoi pas l'État camerounais? Pourquoi pas ce gouvernement qui a rendu notre pays pauvre et très endetté? Donc, le message est passé hier. Nous avons respecté, que ce soit les mesures barrières ou le couvre-feu, vers 16h30, en tout cas vers 17h, nous nous sommes dispersés. Tout s'est très bien passé. Mais j'exhorte le peuple camerounais de la diaspora vraiment de se mobiliser. De se mobiliser parce que le nombre fait la force. Mobilisons-nous pour que nos messages puissent passer plus haut encore. Mais comme nous l'avons promis hier, nous allons continuer dans le lobbying en espérant que pour une fois, vraiment que cette institution entende le cri de cœur du peuple camerounais. Merci. Excellent, Sabi. Je profite de l'occasion que les FIT organisent une manifestation d'indignation, les femmes d'indignation lundi. Et vous allez voir, c'est comme une petite surprise. Merci beaucoup à toutes les FIT. On va souhaiter une bonne soirée à tous les auditeurs et on se retrouve demain. J'allais oublier. On a une invitée surprise et vous allez voir cette invitée demain. Nous vous souhaitons une bonne soirée et au plaisir de vous revoir à la prochaine. Bye bye. À demain. Bye bye. À demain. À demain, au revoir. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le peuple camerounais vaincra. Merci. Excellent. Bye bye à tous et bonne soirée.